Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un seul livre. Donc en général, c'est plutôt rare qu'on parle d'un seul livre, mais là, je pense qu'il mérite qu'on parle de lui. Donc on va bien sûr parler de Midnight Sun. Je n'ai pas le livre en dur à vous présenter, car j'ai fait l'acquisition d'une liseuse et maintenant je lis pas mal de bouquins sur liseuse. Pourquoi j'ai fait l'acquisition d'une liseuse? Tout simplement parce que il y avait plein de livres que je regardais des chaînes YouTube qui me donnaient très envie, notamment les livres de la chaîne de Nina Quill qu'elle présentait. Et en fait, à chaque fois, moi, je ne prenais pas la peine d'aller les chercher. Du coup, je finissais toujours par acheter des livres dans ma bouquinerie du coin que je n'avais pas forcément l'extrême plaisir de lire. Alors que là, c'est vrai que c'est plus une facilité de pouvoir directement avoir sa liseuse, commander sur internet et qu'on n'en parle plus, quoi, qu'on puisse directement avoir son petit livre sur sa liseuse. Donc voilà pourquoi j'ai commandé Midnight Sun sur cette liseuse que j'ai achetée d'occasion à Easy Cash en Bretagne. Donc voilà, jusque là, tout se passe bien. J'ai déjà lu un premier livre qui m'a pas trop plu, mais je vous en parlerai dans un autre lecture. Là, je voulais vous parler exclusivement Midnight Sun que je viens de terminer, du coup ma réaction est assez à chaud. Donc moi, mon histoire avec Twilight a commencé par pas les romans, les films. J'ai beaucoup aimé, ça a un peu bercé ma jeunesse. Voilà, quand j'avais pas encore des histoires d'amour aussi extravagantes. Bon, est-ce qu'on a un jour des histoires d'amour aussi extravagantes qu'avec des vampires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, ça m'a permis de rêver. Ça a vraiment été un film qui m'a plu en sachant tous les défauts qu'il pouvait avoir. Ça m'a vraiment plu. Après, sous conseil, je me suis dit, tiens, je vais lire les livres parce que finalement, je me mets beaucoup à lire et puis voilà, donc j'ai découvert les livres après les films et j'ai été assez déçue pour plusieurs raisons. La première, c'est que bon bah du coup je connaissais déjà l'histoire et je pense qu'il c'est mieux de lire le livre et après voir le film pour pas que ce soit trop redondant parce qu'on passe finalement plus de temps avec un livre qu'avec un film. Donc voilà, donc jusque là. Et puis l'écriture de Stéphanie Meyer était très très adolescente, très simple. J'ai trouvé que l'écriture n'était pas... J'aime beaucoup les écritures poétiques, très fluides, très... même s'il y a du grandiloquent dedans, même s'il y a énormément de poésie, enfin c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie. Le young adulte ou même le new adulte, enfin dans les romances, j'ai besoin qu'on exprime... énormément de choses à travers l'écriture, que je sois touchée par les mots, et souvent je ne retrouve pas ça. Et dans Twilight, je ne vais pas retrouver ça parce que c'était une écriture assez enfantine, assez basique, et du coup j'ai pas du tout été transportée par l'écriture de Stéphanie Meyer. Je les ai tous lus, ça m'a bien plu parce que je voulais me replonger dans l'univers, mais il faut l'avouer que ça m'a pas plu plus que ça. Quand j'ai vu que Midnight Sun était sorti, je me suis dit, bon, le point de vue d'Edward, c'est évidemment un point de vue qui m'intéresse énormément parce que justement, il y avait plein de questions, plein d'interrogations à laquelle je n'avais pas de réponse dans Twilight parce qu'on se demandait pourquoi certaines de ses réactions étaient ainsi, pourquoi il aimait plus Bella qu'une autre, enfin... En fait, on découvrait à travers Bella et on avait les mêmes interrogations qu'elle et on n'avait pas toutes les réponses, donc on pouvait rester sur notre faim. Moi, en tout cas, je restais sur ma faim parce que je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres comment ça se fait qu'il tombe si vite amoureux? Elle, on peut que comprendre. Il est magnifique, il est vampire. C'est une histoire extraordinaire. Ton monde est complètement chamboulé. Même si je trouve qu'elle aurait dû plus travailler sur le fait que quand on découvre que son univers entier n'est pas celui qu'on pense, on peut avoir soit peur, soit avoir plus de questions. Je trouve que tout le long, Bella, que ce soit dans les films ou dans les livres, elle est assez genre ah ok. Ok, bon bah je l'accepte. Elle pose pas beaucoup de questions. Moi j'aurais amené à beaucoup plus de questionnements. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de plus d'incroyable si ça existe? Bon, elle accepte ça de façon très simple, très... Bref, ça m'a étonnée. Bref. Du coup, le point de vue d'Ella était un peu fade et en plus, on n'avait pas du coup le point de vue d'Edward où je me suis dit pourquoi elle et pas, pourquoi pas une autre. Donc ça m'intéressait énormément de savoir le point de vue d'Edward. Et en plus, j'avais très envie de me replonger dans cet univers que personnellement j'adore, une romance que j'adore quoi. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçue. J'ai lu d'une traite ce gros pavé qui est quand même assez gros hein, par rapport au premier tome. Et en fait, il est assez gros, mais pourquoi il est gros? Parce que justement, il apporte ces milliers de choses que je n'avais pas dans le tome de Twilight, en fait, le classique, le tome 1. C'est-à-dire une description des sentiments beaucoup plus détaillée, beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'introspection, beaucoup plus de questionnement, beaucoup plus de poésie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de réponses à nos questions. Il était beaucoup moins surfacique, beaucoup moins facile, beaucoup moins adolescent. C'était voilà, et c'était juste bien en fait. C'était ce que j'aurais vraiment attendu de tous les autres Twilight, c'est-à-dire de la poésie, de la beauté, de l'amour qui déborde, des sentiments
qui s'exprime parce que c'est quand même un amour irrationnel, un amour éternel, un amour extrêmement puissant. Et je trouvais que l'écriture des autres Twilight ne donnait pas justice à l'amour qui était censé être décrit dans cette histoire. L'écriture n'était pas à la hauteur de cette histoire d'amour extraordinaire. Et là, je trouve qu'elle l'a été. Je trouve qu'on apprend énormément de choses. Une des peurs que j'avais, c'était que finalement, j'ai vu les films, j'ai lu les livres, bon, qu'est-ce que je peux apprendre d'autre, en plus à mon âge, et est-ce que ça va pas être trop redondant, est-ce que ça va pas être trop facile, est-ce que ça va pas être ennuyant en fait. Et en fait non, parce que on a énormément plus de détails, on apprend des choses sur Carlis, on apprend des choses sur Emmett, on apprend beaucoup de choses. Et ce n'est pas seulement une réécriture du tome 1 du point de vue de Edward, mais juste la version exacte de ce qu'a fait Bella, mais de son point de vue, non. On va plus loin, on apprend plus de choses, c'est plus détaillé. Les sentiments, on a les questions à nos réponses sur les sentiments d'Edward pour Bella. On comprend mieux, vous savez, la célèbre scène où elle va en classe et que lui, il réagit extrêmement mal, qui est très très mal faite dans le film, où il se retient comme ça, tout stressé, et c'est trop bizarre comme réaction, on la comprend pas comme Bella. Et ben là, elle est extrêmement bien explicitée, elle est extrêmement cohérente, et en fait on comprend les réactions d'Edward, on comprend son point de vue, on comprend ses émotions, du coup on comprend ses réactions, et je trouve que c'est mille fois plus intéressant d'être dans la tête d'Edward que dans la tête de Bella. Par contre, c'était super qu'on commence par Bella, parce que tout comme nous, humains lambda, on se plonge dans cet univers vampirique en étant ouf, qu'est-ce qui se passe, on découvre ça. Si on avait commencé par Edward, on aurait directement perdu peut-être cette magie. Là, le fait est que ça apporte un plus à l'histoire de base, et que ce soit dans cet ordre, le seul problème c'est qu'on a attendu aussi longtemps, mais que ce soit dans cet ordre, je trouve ça vraiment fun, vraiment cool, parce que si ça aurait été l'inverse, on aurait eu la vie de Bella maintenant, on n'en aurait rien à faire, parce qu'on aurait déjà eu tout l'univers. Là, on découvre l'univers de façon vraiment par petites pincées du point de vue de Bella, en plus en sachant que c'est pas une fille méga curieuse, elle a juste décidé d'aimer Edward, qu'il soit un vampire ou pas, elle en a rien à faire, elle l'aime, elle pense qu'à ça, alors qu'un humain normal, selon moi, il se poserait des mille questions, il aurait peur de savoir que son univers est complètement bouleversé, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'irréel dans l'univers, enfin, qui paraissait réel ou de fantasmagorique, enfin, un humain normal se poserait plus de questions que genre, oh t'es un vampire, c'est bon mec, je t'aime, rien à faire, oh t'as tué des gens, oh, ok cool, non, je dis pas qu'elle le rejette, mais il aurait pu avoir plus approfondir le caractère de Bella, et que ce soit moins tout ce qu'il dit, elle dit ok. Du coup je trouve qu'elle est pas très intéressante, alors que lui, Edward, il se pose des milliers de questions, il nous propose des réponses aux milliers de questions qu'on pouvait avoir, que Bella ne se posait même pas, du coup qu'on n'avait pas. Donc je trouve que vraiment c'est un plus, c'est une plus-value, ce livre il est intéressant, il est bien écrit, et voilà. Et je voulais revenir au fait que l'écriture était beaucoup plus belle, parce que finalement déjà l'écriture, le style de Stephanie Meyer a upgradé, s'est amélioré avec le temps, normal. Et en plus de ça, Edward il est censé être vieux, il est censé avoir un langage plus soutenu, du coup on est moins dans une écriture adolescente, bébé, et pas très intéressante, parce que de par le personnage d'Edward qui est censé parler bien parler. Alors c'est pas encore extraordinaire, mais c'est suffisant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est... Alors il y en a, ils disent ouais, mais on est pendant 3 plombes sur ce qu'il ressent, et puis ça tourne en rond sur ses questions, ses questionnements. Mais moi c'est ce que j'aime dans l'amour en fait, c'est quand ça déborde, c'est quand on en fait trop, c'est quand c'est de la guimauve, c'est quand on se pose des questions, c'est quand on s'interroge. C'est ce que j'aime, la romance en fait, les émotions et les sensations de la personne qui vit cette histoire, plus que la romance en elle-même. C'est le débordement de sentiments et l'introspection qu'on peut avoir sur soi-même, et les questionnements qu'on peut avoir sur soi-même. Dans l'amour, en fait, c'est l'expression des sentiments écrite que je trouve magnifique dans les romances. Du coup, moi, ça m'a absolument pas dérangé que ça tourne en rond, en fait, parce que l'histoire, elle tourne en rond sur sa peur, sur ce qu'il veut faire pour Bella, sur son amour pour elle, Donc certains, ils pourraient trouver ça un peu ennuyant s'ils connaissent l'histoire, mais moi, pas du tout, j'ai vraiment adoré. Donc, c'était bien. Je me suis replongée dans l'histoire. Ça m'a remis dans cet univers, ça a répondu à des questions, l'écriture était plus fluide, plus belle, on apprend plus de choses. Si vous êtes fan de Twilight, allez-y, parce que vous n'allez pas vous ennuyer, parce que vraiment on apprend des choses. Ce n'est pas juste un remake de cette histoire qu'on a réchauffée en fait. Elle apporte vraiment plus de choses dans cette histoire, et j'ai vraiment hâte que les autres tomes puissent sortir,
Là, je vais devoir attendre comme tout le monde. C'est rare que moi je lise des choses et que les choses ne soient pas sorties. Mais là, j'attends les autres tomes avec impatience parce que les autres sont très intéressants et j'ai envie de voir la séparation de Edouard et Bella du point de vue de Edouard, parce que j'ai trouvé que la séparation du point de vue de Bella était magnifique, surtout dans les films où vous savez qu'à un moment ça tourne autour d'elle et elle est toujours sur ce même fauteuil. Ça a tellement bien exprimé le chagrin amoureux, la détresse, que je me dis, j'ai envie de savoir ce qu'a pensé Edouard vu tout l'amour inconditionnel qu'il porte à Bella. J'ai vraiment très hâte de lire le second tome. Voilà pour mon petit avis sur Midnight Sun. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ferai une vidéo complète sur ma liseuse, les livres que je lis dedans, ce que j'en pense. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez lu les Twilight, si vous avez préféré les films, ce que vous pensez d'Edouard, ce que vous pensez de Bella, si vous êtes plutôt Team Jacob ou Team Edouard. Et moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.